Salut les amis, salut les petits loups. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des stats parce que je sais pas trop comment me caler depuis que j'ai dit que j'allais supprimer une vidéo, que j'allais lever le pied, donc que j'allais supprimer une vidéo par semaine. Bon, je vais toujours vous donner des nouvelles de la chaîne et de ce que je vais faire comme publication à venir. Alors on va d'abord parler des stats et puis après je vous parlerai des vidéos que je vais sortir, notamment sur l'histoire de Nikon de façon un peu plus poussée. La première fois j'avais effleuré le sujet et la vidéo avait été super bien accueillie. Donc là je vais être un peu plus précis dans mes propos. Alors bien évidemment, dans le classement des 5 premiers, j'ai été jusqu'à 5 justement et je vais vous dire pourquoi. Alors, les premières, bien évidemment, c'est la 10 et la 11, c'est-à-dire comment bien régler son Nikon, première partie et seconde partie. Le troisième, c'est bravement le 5600. Le quatrième, c'est le D750. Nikon D750, bien sûr, à chaque fois c'est Nikon. Et le numéro 200, c'est un peu d'histoire sur la photographie et pourquoi j'aime Nikon. Et donc là, je pense que je vais récidiver, mais de façon beaucoup plus précise, avec les innovations, l'entrée de ces innovations dans la photo. Et ça, je suis en train de l'écrire, je suis en train de finaliser, et donc je vais bientôt publier. Donc suivez bien mon actualité. Alors, je ferai une vidéo aussi sur le coût réel. Non, je ne vais pas faire une vidéo, je vais vous en parler de suite, brièvement, mais je vais vous en parler de suite. Alors, il y a une jeune femme qui a parlé de combien elle gagne combien elle a gagné depuis le début sur YouTube. Alors, on attend effectivement qu'elle nous annonce des chiffres pharaoniques. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Et elle nous explique pourquoi. Alors, elle a commencé en 2019, septembre ou octobre, je ne sais plus. Enfin bon, bref, elle a commencé en 2019 et elle a gardé ses pépettes pour s'offrir un truc super cool. Elle a gagné au total, puisqu'elle n'a pas touché à son pécule, 1600 $. Elle habite Dubaï pour l'instant. Alors je ne sais pas si elle est résidente à Dubaï de façon permanente ou si c'est une Française qui travaille là-bas, parce qu'à Dubaï on paye mieux qu'en France. Alors elle nous expliquait que comme elle a affaire dans la publicité, elle nous disait que ce qui est important c'est le CPM, c'est-à-dire le coût par mille. Alors de temps en temps je vais regarder mes notes parce que je ne voudrais pas raconter de bêtises. Alors on voit ça dans les données analytiques, une fois qu'on a dépassé le cap des 1000 abonnés et des 4000 heures. Donc ce qui est important, c'est le CPM. Alors YouTube prend 45%. C'est normal, c'est la plateforme. C'est nous qui filmons, mais c'est eux qui nous permettent de mettre nos vidéos en ligne. Elle reverse 55% en moyenne aux youtubeurs. Et les sommes versées à Google AdSense, puisque c'est Google AdSense qui gère toutes les publicités sur les vidéos, et donc Google AdSense reverse 55% aux youtubeurs et fait ses promos en dollars pour 1000 vues. Donc on pourrait dire en gros à la louche que on gagne 50 centimes par 1000 vues ou 55 centimes par 1000 vues. C'est pas tout à fait exact parce qu'en fait donc le fameux CPM, coût par 1000, c'est en fonction de la géolocalisation, éventuellement du sexe, éventuellement de la teneur de la chaîne. Imaginons, vous parlez de la pêche à la grenouille. Ouais, ça n'a pas intéressé grand monde, la pêche à la grenouille. Alors que si vous parlez de tech,
si vous parlez par exemple des produits Apple, Apple va casquer un maximum pour pouvoir mettre de la publicité sur votre chaîne. D'autant que si vous avez, allez, on va dire 500 000 abonnés, ça va vous rapporter d'être connu. Donc, en fait, elle disait que elle avait regardé, elle, sur ses vidéos, ce qu'elle avait gagné. Et en fait, c'était fonction du sujet. Par exemple, à un moment donné, elle disait que Vivre à Dubaï, un truc comme ça, avait fait 500 000 vues le premier mois de sa sortie. J'aimerais bien avoir 500 000 vues, moi, déjà. Hein. Donc, 500 000 vues, ça fait des pépettes. Je vais calculer et je vais vous dire ce que ça fait. Donc, 500 000 vues à raison de 3 $, parce que j'ai vu sur le tableau qu'elle nous a fait voir brièvement qu'il y avait des monétisations à 3 $, 3,65 $, 2 $ et quelques. Donc on va être optimiste, on va prendre 3 $. Eh bien, avec 500 000 vues, ces 500 000 vues lui auront rapporté 825 $. Je dis bien dollars, je ne parle pas d'euros, hein, parce que tout dépend de la parité $-euro. Donc 825 $. Quand il y a des gougnafiers qui vous disent comment gagner 1000 € sur YouTube, eh bien c'est pas compliqué. Il faut quasiment le million de vues pour gagner 1000 €. Alors quand ils disent gagner facilement 1000 € par mois avec YouTube, c'est ce qui s'appelle des titres putaclic, vous voyez, ils jouent la pute et on clique dessus parce que effectivement on se dit waouh, 1000 € par mois, waouh, je vais être youtubeur moi. Oui, bah avant d'en faire 500 000 vues, vous avez intérêt à avoir un paquet d'abonnés qui regardent vos vidéos, hein. Voilà. Alors, en préparation, l'histoire de Nikon, l'histoire de la photographie à travers Nikon, deuxième partie. Je vais écrire aussi une vidéo sur les micros 4/3. Alors, normalement, je pars de l'histoire de Nikon et j'arrive au micro 4/3. Alors, je ne sais pas si je vais faire 2 vidéos avec, parce que bon, comme elle est un peu longue, je m'étais arrêté de chronométrer à peu près la moitié, j'en étais à 8 minutes. Donc, je ne sais pas trop si je vais faire 2 parties. Et qu'est-ce que j'ai en préparation encore ? Je vais tourner une vidéo sur les micros HF et donc leur intérêt et leur praticité. Voilà. Eh bien les amis, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je souhaitais vous dire. Peut-être aussi que si j'arrive à atteindre les 10 000, ce ne sera pas pour la monétiser, hein. Ce sera du côté pratique. Peut-être que j'aurai accès à la communauté, à un truc, comment interroger sa communauté pour savoir ce que vous souhaitez. Parce que avec là actuellement, si je pouvais être monétisé là au jour d'aujourd'hui, les 28 derniers jours, j'ai fait 6396 vues. Alors avec ça, tenez-vous bien, j'aurais pu gagner 11 €. Ah, il y a de quoi faire la nouba, hein. Donc, je vais voir. C'est vrai que là, pour l'instant, je cours après les 1000 abonnés et les 4000 heures. Mais bon, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Je ne sais pas si le fait que je monétise mes abonnés seront enquiquinés ou pas par de la vidéo intempestive. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de trucs qui me font poser plein de questions sur le contexte. Donc je ne sais pas, je vais voir. J'ai posé la question. Alors, j'ai vu une vidéo ce matin sur YouTube France
où il nous donnait des conseils. Donc j'ai posé la question de savoir quel avantage on avait à être monétisable. Donc j'attends la réponse. Si on me dit que d'être monétisé, si c'est sec et bout de fonderie, j'allais dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle, parce que vous serez peut-être enquiquiné par la publicité. Et bon, j'ai pas la prétention d'enquiquiner mon prochain, donc je vais aviser. Voilà les amis, je me ferai pas plus long. Si vous avez aimé, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et faites abonner. Merci de votre écoute et à très vite.